j'ai le souvenir d'un petit gamin qui était au final jamais dans sa classe, jamais dans la classe avec les autres enfants. Il était toujours en fait dans une autre partie de l'école avec son AESH. Et il faisait des activités plaisir, hein, d'encastrement, des activités qui lui plaisaient. Et puis, c'était difficile de le faire rentrer dans des apprentissages qui pouvaient correspondre à son âge, en fait, à sa tranche d'âge. Et il était toujours là. Et apparemment, il ne supportait pas de monter dans sa classe. Donc, voilà, on a essayé de le faire monter. Donc, pour le faire monter, il fallait lui faire compter les marches, hein. Il appréciait compter les marches. Donc, là, on le faisait monter en comptant les marches. Et puis, effectivement, arrivé dans la classe, il s'est mis au groupement, il a écouté les chansons, ça se passait plutôt bien. Effectivement, une fois qu'il s'installait à table entouré d'autres élèves, là, en fait, au niveau des stimuli, c'était trop, il y avait trop de stimuli autour de lui, donc il n'arrivait pas à se concentrer longtemps et à être efficace dans l'activité qu'on lui proposait. Pour autant, il aurait été capable de la faire dans un environnement beaucoup plus calme. C'est pour ça qu'il était tout le temps en dehors de la classe, au final. Donc, on a essayé de travailler voilà, toute l'année autour d'essayer de le faire revenir dans la classe. Pendant l'été, avec son enseignante, voilà, on a travaillé sur l'aménagement de la salle de classe, du travail en autonomie, des activités d'apprentissage en commun. Et cet élève qui ne supportait pas cette année, il est en classe, il rentre dans des apprentissages, il participe, il vocalise davantage. Voilà, il est rentré dans un rôle d'élève, en fait. Et il est surtout avec les autres, en fait. Il est avec les autres, mais pas, il n'est pas seulement là parce qu'il faut être là. Il est en interaction avec son AESH, avec l'enseignante. Alors, pas encore avec ses camarades, hein, mais voilà, il est là, c'est un élève, en fait.